Est-ce qu'on pourra acclamer le roi des rois dans ce lieu? Amen. Amen, amen. Je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. On est heureux de vous accueillir dans ce lieu. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alors le titre du message de ce matin est celui-ci: de la stérilité à la fertilité. Amen. Alors d'emblée, j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous spirituellement fertile ou spirituellement stérile? Vous avez la réponse? En fait, c'est dur de donner une réponse. Et je crois qu'on n'est pas en mesure de donner nous-mêmes la réponse. En revanche, je crois que Dieu peut donner la réponse. Imaginez si Jésus était là au milieu de nous, physiquement, parce qu'il est par son esprit, et qu'il prenait ma place et qu'il posait cette question à l'Église. Église d'Orléans, est-ce que tu es spirituellement stérile ou fertile? En fait, je pense que Dieu seul est en mesure de nous donner la réponse. Voyez-vous, en fait, dans l'Apocalypse, Jésus même a dit à son Église: je vois tes œuvres, je connais tes œuvres, je connais ce qui te motive, je connais chacune de ces aspirations. Et lorsqu'un jour on comparaîtra devant le trône de Dieu, en fait, les œuvres qui sont bonnes, elles seront jugées, elles seront éprouvées. Les œuvres qui sont mortes, on les verra également. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y a des bonnes œuvres qui sont faites pour glorifier Dieu. La Bible dit que nous avons été créés pour toutes sortes de bonnes œuvres et que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour qu'on puisse rentrer dedans. Mais la Bible parle aussi d'œuvres mortes. Je crois que les œuvres mortes sont des œuvres qui sont faites sous l'impulsion de la chair et non pas sous l'impulsion de l'esprit. Et voyez-vous, en fait, Paul, dans Éphésiens, va montrer que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu es né pour des œuvres qui glorifient Dieu. Et voici ce qu'il dira. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que lorsque tu es un enfant de Dieu, il est inconcevable de ne pas porter de fruits. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu, s'il se greffe à Christ, automatiquement portera du fruit dans sa vie. En fait, un disciple, c'est quelqu'un qui se reconnaît à ses fruits, aux fruits qu'il porte. Et à un moment donné, nous nous trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Et là, Jésus, à nouveau, va se retrouver avec ses disciples et il va se mettre à les enseigner. Et l'enseignement qu'il va leur donner est d'une extrême importance. Il va faire une déclaration. D'ailleurs, il avait fait plusieurs déclarations de la sorte en disant « Je suis ». Vous vous rappelez que Jésus dit à plusieurs reprises « Je suis » et il va déclarer « Je suis le cep ». À plusieurs reprises, Jésus avait déclaré qu'il était le pain de vie, la lumière du monde, la porte des brebis, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie. Et il terminera, c'est la 7e déclaration, la dernière, par « Je suis le cep ». Et ce « Je suis » est accompagné de métaphores qui expriment son œuvre de salut en faveur du monde. Et c'est assez intéressant parce que quand Jésus va déclarer « Je suis le cep », ça va faire comme un tilt dans la tête des disciples. Pourquoi? Parce que lorsqu'il se compare à une vigne, les disciples tout de suite, je pense, ont pensé à Israël. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, la nation d'Israël était présentée comme une vigne qui avait été plantée par l'Éternel. Mais malheureusement, cette vigne n'a pas eu le fruit escompté. Cette vigne-là a été stérile. Et des années plus tard, Jésus, le Fils de Dieu, va marcher sur la terre et il fera cette déclaration. C'est moi la vraie vigne, c'est moi le vrai cep. Jésus, par là, est en train de démontrer qu'il est l'accomplissement parfait de toutes les représentations symboliques de l'Ancien Testament. N'est-ce pas extraordinaire? Et je me suis posé cette question, pourquoi Jésus est obligé de dire « je suis le vrai cep » ? Pourquoi tu ne dis pas juste « je suis le cep » ? Parce que les auteurs du Nouveau Testament utilisent souvent l'adjectif « vrai » pour décrire ce qui est éternel, céleste et divin. En fait, Israël était imparfait, mais Christ lui est parfait.
Israël était un type. Israël était juste une image des choses à venir, mais Christ est la réalité. J'aimerais dire une chose, Christ n'est pas une fake news. Christ est réel. Tu sais quoi? Christ est réel et il frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Si tu ouvres ton cœur, il va y faire sa demeure. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas une légende, il est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Amen. Alors je ne sais pas si la vidéo va marcher ou pas. C'est OK? OK, alors j'aimerais ensemble que on puisse écouter ce que Jésus a à nous dire. Vous êtes prêts à entendre ce que Jésus veut dire à son Église? Et après, on va se plonger dans la suite. On va écouter Jésus maintenant. La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. Waouh, quel texte extraordinaire de Jésus. Quelle parole extraordinaire. Et par ces paroles, Jésus veut nous montrer quelque chose. Il veut nous montrer qu'il y a deux catégories de sarments. Il y a les sarments qui sont stériles et il y a les sarments qui sont fertiles. La définition de la stérilité, alors j'en ai pris plusieurs, deux, se dit d'un végétal qui ne donne pas de fruits. On peut dire d'un pommier, finalement, qu'il est devenu stérile. Deuxième définition, se dit d'un terrain non minéralisé ou non productif. Et les synonymes sont aride, desséché et sec. Jésus va dire ceci: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Alors il y a deux interprétations au niveau des commentateurs, même on pourra en dire plus, mais vous savez, je pense que c'est bien d'avoir une sorte de panel, d'avoir aussi du recul sur certains textes bibliques et ne pas imposer juste une manière de voir. Donc il y a à peu près chez les commentateurs deux manières de voir par rapport à ce que le texte dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, certains disent que ceux qui sont enlevés, retranchés et jetés au feu, c'est des chrétiens, à la base, qui avaient donné leur vie à Jésus, qui se sont plongés dans les eaux du baptême, et au bout d'un moment, ils ont perdu la foi. Ils ont quitté les voies de Dieu. Et du coup, ces sarments se sont détachés du cep et ils ont été mis de côté. Ça, c'est la première interprétation. Mais il y a des commentateurs qui disent non, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas perdre son salut. Une fois qu'on est sauvé pour toujours. Des commentateurs le disent, mais c'est pour ça que je préfère avoir deux finalement arguments et après vous en faites ce que vous voulez parce que c'est à vous aussi de scruter les Écritures. Et certains vont dire finalement, ceux qui sont retranchés, ce n'est pas des gens qui avaient donné leur vie à Christ, mais c'est des gens qui avaient des faux semblants, qui étaient peut-être à l'église, qui peut-être chantaient des beaux chants de louange, mais ils n'étaient pas réellement sauvés. Alors je vous laisse avec ces deux interprétations et vous pouvez les méditer. Amen. Alors, maintenant, je pense quand même que ce que Jésus veut dire, c'est qu'il n'est pas normal pour un enfant de Dieu d'être constamment dans une vie de stérilité spirituelle. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu aujourd'hui, il faut que tu sortes de la stérilité. Parce que la stérilité
n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Dieu veut que tu portes du fruit en abondance. Que quelqu'un dise Amen. J'ai écrit cette citation. La stérilité ne doit pas devenir ta normalité. Alors, la question qu'il va falloir se poser ensemble, c'est si je suis sur une terre aride, si ma vie est stérile spirituellement parlant, il va falloir que je détecte, il va falloir que je discerne qu'est-ce qui m'empêche de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Alors, voici mon premier point. Si tu veux porter du fruit, il faut premièrement que tu fasses une chose. Il faut que tu chasses les renards. Ça veut dire quoi ça? On va chasser les renards. On va développer un petit peu. J'ai un ami qui a un poulailler. Et les poules font un petit peu partie de la famille. Elles pondent des œufs et ils peuvent en profiter. Ils peuvent en donner aussi aux amis. Et un jour, cet ami, il s'approche de son poulailler et il voit qu'il y a des plumes un petit peu partout dans son jardin. Et lorsqu'il rentre dans le poulailler, il s'aperçoit qu'il lui manque une poule catastrophique. Donc là, c'est la grande tristesse. Et il se dit, c'est sûrement un renard qui est venu chipper la poule et qui est parti avec. Qu'est-ce qu'il a fait, mon ami? Vous croyez qu'il est resté là sans rien faire? Non, il a pris sa carabine. Vous inquiétez pas, les nés de nouveau, ils tirent sur personne, à part sur les renards. Et il a attendu de pied ferme le renard en disant, toi, mon coco, si je te revois toucher à mes poules, tu auras affaire à mon fusil. Et en fait, je crois que c'est une image spirituelle où Dieu nous dit, si tu ne veilles pas, si tu ne te tiens pas au pied de Dieu, il y a des renards, il y a des prédateurs qui vont dévorer les fruits que Dieu a mis en toi, les dons et talents que Dieu a mis en toi. Si tu ne veilles pas, les renards peuvent dévorer peut-être ta communion avec Dieu, les renards peuvent dévorer ta pureté, les renards peuvent dévorer ta foi. Alors certains peut-être peuvent se dire, oui, mais si la porte est juste un petit peu entrouverte, c'est pas si méchant, elle n'est pas complètement ouverte. Il suffit juste que la porte soit entrebâillée pour que les prédateurs puissent rentrer dans ton cœur. Et voyez-vous, il y a une analogie qui est très intéressante qui se trouve dans le Cantique des Cantiques. Et ça parle aussi de prédateurs, de renards. Et dans ce livre-là, il y a un époux et une épouse qui vont s'apercevoir qu'il y a des prédateurs qui veulent comme manger, grappiller leur amour. Alors l'épouse et l'époux vont crier ensemble, « Prenez-nous les renards !» Les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. J'aimerais vous dire ceci. Ne laisse pas les renards rentrer dans ton cœur, dans tes pensées. Peut-être une question pour toi. As-tu laissé accès à des choses qui sont néfastes dans ta vie cette semaine ou ces derniers temps? Est-ce qu'il y a une porte que tu as laissée ouverte aux prédateurs dans ta vie? Alors je vais être très vulnérable, parce que c'est bien d'exhorter les gens, mais mon but n'est pas de jouer le grand spirituel et de dire devant les gens, moi j'ai jamais laissé rentrer aucun renard dans mon cœur. Si, j'en ai laissé rentrer. J'en ai laissé rentrer, même si je suis un pasteur. Parce que personne n'est à l'abri de ça. Il y a des années de ça. Il y a quelque chose dans ma vie qui a pris des proportions que ça ne devrait pas prendre. Ça n'aurait pas dû prendre. J'étais déjà marié à Siam. Et à un moment donné, lors d'une discussion, on a eu un désaccord. Ça peut arriver dans un couple. On a eu une petite dispute de couple. Mais quand tu disputes avec ta femme, le but après, c'est quand même la réconciliation. En tout cas, j'espère. Sauf que le problème, c'est qu'au lieu d'aller voir ma femme pour lui demander pardon parce que j'avais été sûrement trop dur, je me suis braqué et j'ai laissé ouvert la porte. Vous savez ce qui est rentré? La colère. La colère, parfois, elle ne fait pas de bruit. Parfois, la colère, elle est silencieuse, mais elle est tout aussi dangereuse. Et alors que je devais demander pardon à ma femme, j'ai laissé 1 jour passer, 2 jours passer. Vous savez, la Bible dit, ne t'endors pas sur ta colère. Bon, des fois, c'est bien quand même de laisser passer la nuit, parce que la nuit porte conseil quand même. Mais là, la semaine a passé. J'ai toujours pas demandé pardon à ma femme. 2 semaines passent. 3 semaines passent et je ne parle pas, je n'adresse pas la parole à ma femme. Vous savez ce qui s'est passé? En fait, plus je laissais passer le temps et plus je me desséchais spirituellement. La soif que j'avais de Dieu, ma communion avec Dieu a commencé à dépérir au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque de pardon dans ma vie. Vous savez, le manque de pardon, c'est destructeur. Et je suis arrivé au bout d'1 mois
où j'avais toujours pas demandé pardon à ma femme. Et à un moment donné, j'ai senti le Saint-Esprit travailler en moi et je me suis senti vraiment en danger. J'ai senti que mon couple était en danger. Et que si je ne faisais rien, c'est comme si Dieu m'avertissait en me disant « Tu vas te prendre un mur, mais ça va te faire très, très, très mal. » À un moment donné, j'ai craqué devant Dieu. Je me suis dit « Seigneur, je te demande pardon pour la dureté de mon cœur. » Et j'ai fini par me réconcilier avec mon épouse. Je crois que c'était un des pires mois de toute ma vie. C'est comme si je me sentais spirituellement dépérir de plus en plus. C'est comme si mes priorités avaient changé. Mes pensées avaient changé. Ma manière d'être avait changé. Waouh! Et en fait, j'ai retenu une leçon. Ce qui nous empêche de porter du fruit en tant que chrétien, c'est que parfois, on a du mal à relâcher. On reste avec des choses qu'on retient. La chose que finalement tu ne donnes pas à Dieu, ça te retiendra, ça te freinera. J'ai écrit cette citation. Il n'y a pas d'avancement sans relâchement. Si tu veux porter du fruit, il faut passer par là. Il faut que tu apprennes à relâcher. Il faut que tu apprennes à relâcher le pardon. Il faut que tu apprennes à relâcher l'amertume, la colère. Dieu te dit aujourd'hui, retiens pas la bénédiction, mais relâche la bénédiction. Et je l'ai appris à mes dépens. Et voici ce que j'ai découvert. Plus tu laisseras les renards dans ton cœur, et plus ils auront le temps de faire des dégâts. Et c'est tellement vrai. Ce que Jésus est en train de dire, en fait, c'est tu ne peux pas être à moitié greffé à moi. C'est soit tu es greffé pleinement, ou soit, je ne sais pas si ça se dit, tu es dégreffé. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Jésus est en train de dire, le compromis dans la vie chrétienne n'est pas acceptable. Il ne peut pas avoir pour un disciple de Christ de compromis. Pour moi, le compromis, c'est... En fait, les synonymes, ou la définition, c'est un terrain d'entente, c'est un accord, c'est un accommodement. En fait, des fois, on peut s'accommoder, on peut s'accorder avec des choses qui ne sont pas de Dieu. On peut s'accommoder avec la convoitise, on peut s'accommoder avec la colère, avec la médisance. On peut s'accommoder avec certaines choses. Et en fait, je crois que ça, c'est du compromis. Mais Dieu dit, je veux qu'il n'y ait pas de compromis dans ta vie. En fait, les compromis amènent un cœur qui est partagé. En fait, c'est du moitié-moitié. Vous savez, souvent dans ma vie, notamment à l'école, je me suis satisfait d'avoir la moyenne, 50%. On pourrait dire 10 sur 20. Je me suis dit, vous savez quoi? Ça passe. Ça passe. Parce que tant que j'ai la moyenne, je passerai tranquille. Sauf que vous connaissez le dicton, ça passe, mais parfois aussi ça casse. Et à chaque fois, je passais les classes avec juste la moyenne 10 parce que je voulais pas travailler. Et un jour, mon prof m'a dit, tu sais Grégory, quand je te mets 10 sur 20, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as compris juste la moitié des choses. Ça m'a fait un petit peu réfléchir. Mais est-ce qu'on n'est pas comme ça parfois dans notre vie avec Dieu? On se contente de 50%. En gros, un peu de Jésus le dimanche matin et un peu de mensonge pendant la semaine. Un peu de louange quand je vais à l'église et un peu de commérage. Un peu, je donne mes offrandes, mais un petit peu, peut-être parfois beaucoup, je travaille au black et puis je déclare pas tout. Des fois, on est comme ça, 50. Et Dieu te dit aujourd'hui, je veux pas 50% de toi, je veux 100% de toi. Je veux tout toi. Vous savez, il y a un texte qui est un peu désagréable dans la Bible, mais je suis obligé de le dire, c'est dans la Bible. Dieu a dit qu'il vomira les tièdes de sa bouche. C'est comme si quelque chose de tiède, Dieu, il peut pas le supporter. C'est soit tu es branché à Christ ou soit tu ne l'es pas. Alors, est-ce qu'on pourrait faire cette déclaration aujourd'hui en disant, Seigneur, oui, je ne suis pas parfait. Oui, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais je veux vivre une vie sans compromis pour toi. Je ne veux pas 50%, je veux me donner à 100%. Est-ce qu'on pourrait dire, Seigneur, prends toute ma vie. Amen. Alors, si tu veux porter du fruit, il faut commencer premièrement à faire ceci, à chasser les renards, à ne pas leur laisser entrebâiller, ouvrir la porte. Il faut leur fermer la porte. Amen.
Amen. Dieu veut tout de toi. Ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point. Est-ce que tu veux porter du fruit? Ou peut-être même, est-ce que tu veux porter encore plus de fruits? Alors, il va falloir faire une chose. Deuxièmement, il va falloir que tu acceptes d'être émondé. Et ça, ce n'est pas forcément simple. Jésus dira, tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Et le mot émondé en grec, vous savez comment on peut le traduire aussi? On peut dire ce mot purifier. Le mot émondé veut dire purifier. Ce mot a donné en français le mot catharsis. Et je crois qu'il y a vraiment une différence entre le fait d'être arraché et le fait d'être émondé. Parce que quand le cultivateur vient, le vigneron vient, et qu'il émonde, ce n'est pas dans le but de détruire en fait les branches. Ce n'est pas dans le but de leur faire du mal, mais c'est dans le but de leur donner plus d'air, afin que ces branches-là puissent porter davantage de fruits. Et je pense que Dieu, pour nous émonder, il s'y prend de plusieurs manières. Peut-être qu'il s'y prend avec un de tes collègues de travail qui est insupportable, et peut-être que c'est permis de Dieu pour te sanctifier, je ne sais pas, peut-être. Vous savez que le couple, le mariage est un moyen de sanctification? Que les hommes et les femmes disent amen. Ah oui. Dans le mariage, Dieu nous émonde. Et aussi dans l'attente. Parfois, on est pressé d'obtenir une promesse de Dieu. On est pressé qu'une porte s'ouvre et puis on essaie de la défoncer. Mais si ce n'était pas Dieu qui voulait nous émonder pour qu'on puisse porter davantage de fruits? Mais en fait, ce n'est pas là que je veux aller ce matin. Je pense qu'il y a un moyen aussi que Dieu utilise, et ce n'est pas le plus confortable. J'aimerais vous parler de la correction. Je crois que ça, c'est un des moyens que Dieu utilise pour qu'on porte plus de fruits. Vous savez, le mot correction, c'est aussi le mot instruction, discipline. Et lorsque tu regardes dans le livre des Proverbes, on peut voir que le mot correction apparaît au moins à 10 reprises. Quelques exemples. Dans le Proverbe 15, au verset 10, il est dit « Une dure leçon attend celui qui s'écarte du droit chemin. Qui déteste être repris périra. » Un autre proverbe dira « Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. » Petite anecdote par rapport à ça. Il y a des années, je suis parti en vacances de ski avec mes parents. Et moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était faire la piste noire. Mais moi, je suis breton, je connais la mer, mais je ne connais pas la montagne. Et à un moment, moi, je me suis enflammé, je voulais faire des sauts, limite des saltos, enfin, voilà. Et mon papa, sage comme il est, m'a dit « Fils, je pense qu'il serait peut-être plus raisonnable que tu commences par la piste verte ou bleue. Et après, tu verras. » Et j'ai dit comme ça, d'une manière arrogante à mon papa, « Vas-y papa, mais c'est pour les bébés, la piste verte ou la piste bleue. Moi, je veux la piste noire ou au moins la piste rouge. Moi, je vais faire du tout chose, tu vas voir. » J'ai mis mes skis pour la première fois et je suis en bas du tire-fesse. Je ne savais pas comment s'y prendre. Donc moi, je me suis assis, comme ça. Et le tire-fesse, il est arrivé, boum, comme ça. Merci Seigneur, j'ai pu quand même avoir des enfants. Mais je me suis accroché au tire-fesse et je n'ai pas lâché le tire-fesse. Et vous savez, il y a toujours l'homme de la montagne qui crie là. Et il y avait quelqu'un qui disait « Monsieur, lâchez le tire-fesse, lâchez le tire-fesse !» Et je ne lâchais pas, je voulais m'accrocher jusqu'au bout. Il y a un ski qui a commencé à partir tout en bas et j'ai fait des roulés-boulés. C'était une véritable humiliation. Une véritable humiliation. Mais attendez, c'est pas fini. Je suis quand même monté. J'ai persisté. Et vous savez, des fois, on est persistant. On ne veut pas écouter ce que Dieu veut nous dire. On ne veut pas écouter la correction. On ne veut pas écouter l'instruction. Et j'ai décidé de faire du tout-chousse. Sauf que je ne savais absolument pas comment freiner. Je me suis retrouvé dans une sorte de forêt. Heureusement qu'il n'y avait pas des ours. Bon, bref. Et je me suis pris des arbres. Et finalement, j'ai fini la piste rouge sur les fesses. Pourquoi ? Parce que j'ai refusé l'instruction. J'ai refusé d'écouter mon père. J'aimerais vous dire ceci. Combien de personnes qui avaient des dons et des talents, des gens qui étaient remplis de Dieu, combien de personnes se sont arrêtées à un plafond de verre dans leur vie spirituelle parce que malgré tous les dons et talents qu'ils pouvaient avoir, ils n'étaient pas forcément parfaits.
Et eux aussi avaient besoin d'être émondés, sauf qu'ils ne l'ont pas accepté. Et alors que ces personnes étaient appelées à porter plus de fruits, à avoir un plus grand impact, ça a été la dégringolade parce que la Bible dit que celui qui déteste être pris périra. J'ai connu tellement d'amis, tellement de personnes qui spirituellement ont dégringolé, comme je l'ai fait d'ailleurs sur la piste de ski, parce qu'ils se sont appuyés plus sur leur potentiel et leur connaissance que sur ce que Dieu leur demandait de faire. Et j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais pourquoi on n'aime pas la correction? Vous savez, des fois, les hommes, quand on passe l'aspirateur et que nos femmes disent, chérie, t'as oublié ça, on le prend mal. Même pour la vaisselle, on le prend mal. Pourquoi? Parce qu'on a un ego. On n'aime pas être repris. On n'aime pas. C'est notre ego. Et j'écris cette citation qui dit, en fait, sans correction, tu ne peux pas avoir de progression. Vous vous rappelez de l'école? Le fameux petit encadrement sur la première page de ta copie, où tu devais faire la règle, tu sais, le truc en rouge là. Et puis le prof mettait les commentaires. Moi, j'ai eu des commentaires, mais ça m'a émondé. Et puis je voyais du rouge partout sur ma copie. J'aimais pas ça. Mais en fait, si le prof ne corrigeait pas ma copie, comment j'aurais pu apprendre? Comment j'aurais pu progresser? Vous savez quoi? Dieu, le grand professeur, parfois, dans notre vie spirituelle, il met certains commentaires. Il y a un peu de rouge à droite, à gauche. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas pour t'humilier qu'il le fait. C'est pour que tu puisses progresser. Amen. Maintenant, la correction, franchement, il faut être honnête, c'est un peu un sujet délicat, que ce soit dans notre société, parce que nous, notamment en tant que Français, on déteste apprendre des autres et on est un petit peu insoumis quand même. Mais dans l'Église aussi, ce n'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, peut-être que vous avez subi de l'autoritarisme de la part d'un leader spirituel qui a abusé de son autorité. Et au lieu de vous corriger avec amour, il vous a détruit, il vous a démoli. Malheureusement, ça arrive aussi dans des églises. Et parfois, on associe la correction avec le légalisme, avec de l'autoritarisme. Mais ce n'est pas la correction selon Dieu. Parce que la correction selon Dieu, en fait, elle relève, elle restaure. Et Paul va mettre un point d'honneur, notamment lorsqu'il va écrire à son fils spirituel dans la foi de Timothée, sur justement l'importance de corriger. Il dira ceci, « Voici ce que je te demande avec force devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui viendra juger les vivants et les morts et qui va paraître comme roi. Prêche la parole, annonce la parole, insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment, corrige les erreurs. » Et là, c'est étonnant ce qu'il va dire, « Fais des reproches. » Ah bon? Mais il va dire, « Et encourage avec beaucoup de patience, en cherchant toujours à enseigner. » En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils les ouvriront pour écouter des histoires qui sont fausses. Je crois qu'on est dedans. Je crois qu'on est dans cette génération qui ne veut pas de la correction. Et je crois que même dans nos églises parfois, et même moi je me mets dedans, on a du mal avec ça. Vous savez, je crois qu'on a peur de parler du sujet de la correction dans l'église parce qu'on a peur de manquer de tolérance. Et je crois qu'on est dans l'ère de la tolérance. Est-ce que la tolérance c'est mal ou c'est bien? Si on étudie le mot tolérance, c'est attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même. C'est le fait de respecter la liberté d'autrui en matière d'opinion. Donc si je me base sur cette citation, honnêtement, la tolérance, c'est quand même bien. Et je crois que le danger, parce qu'il y a plusieurs dangers en fait. Le premier danger, c'est que l'Église soit intolérante à tout. Et parfois, je crois que quelqu'un qui est intolérant, un chrétien qui ne tolère rien, qui tolère que ce qu'il veut, lui, c'est un chrétien qui va devenir un intégriste. Une église qui manque de tolérance, c'est une église qui va vers l'intégrisme. Alors vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas de Kalachnikov. Tu n'as pas besoin de Kalash pour tirer sur les gens. Il suffit d'avoir une Bible et de frapper les gens à coups de Bible. Et ça peut servir de Kalachnikov. Vous savez pourquoi? Parce que dans nos églises, on a tous une manière différente de voir la vie chrétienne. Il y en a qui vont dire, la lumière, c'est pas de Dieu dans une église, c'est pour les boîtes de nuit. Et ils vont être convaincus.
Il y en a, ils vont dire, il faut prier au moins 2 heures par jour, parce que sinon, tu n'es pas un homme de Dieu. Et il y en a qui vont dire, en fait, ils sont tellement intolérants, c'est pas de Dieu. Mais Dieu lui-même dit, mais j'ai jamais dit que c'était pas de moi. Puis il y en a qui vont dire, ça c'est de Dieu. Et Dieu dit, non, c'est pas de moi. C'est pas simple, hein. Mais finalement, la référence ultime, c'est la parole de Dieu. Et on a besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit. On a besoin d'être éclairé. Maintenant, la tolérance, c'est bien. Et je crois que l'Église doit faire preuve de tolérance. Mais de l'autre côté, la question qu'on pourrait se poser, c'est jusqu'à où l'Église de Jésus peut tolérer certaines choses. Vous savez, j'ai fait un anniversaire avec des enfants en bas âge, enfin 4, 5, 6 ans. Il y avait un château gonflable, tout ça. Et on a toléré quand même certaines choses. Mais même s'il y avait un cadre, ça finit un peu avec des bleus, avec des pleurs, des choses comme ça. Imaginez des parents qui sont hyper méga tolérants et qui disent à leurs enfants de 6 ans, tu sais quoi mon chéri, je vais te laisser avec tous tes copains et tes copines pendant 24 heures à la maison. Papa et maman, ils vont partir très loin. Je ne sais pas si au retour, ils seront tous vivants, les amis. Véritablement. Véritablement. Et en fait, imaginez si on faisait la même chose dans une église. Imaginez si, je ne sais pas, tu sors et puis il y a un frère, une sœur qui t'a pris la tête et tu te mets à l'insulter et puis à lui mettre une grosse claque dans sa tête. Et puis moi, en tant que pasteur, je vois ça, je dis, non mais au nom de la tolérance, on va laisser couler. Je pense que l'église partirait un petit peu à la dérive, vous êtes d'accord? Il y a un grand silence en ce moment, mais je vais continuer. Et certains peuvent dire que la correction, c'est plus à la mode. Et puis de toute façon, la correction, c'est un manque d'amour. Parce que la Bible, elle dit quoi? Que l'amour excuse tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Je reprends un exemple avec ma fille. Imaginez que je suis au bord de la route, le feu est rouge, il y a des voitures qui circulent à fond la caisse. Et que ma fille dit, je m'en fiche papa que le feu soit rouge, je vais traverser. Est-ce que au nom de l'amour, pour ne pas la froisser, je vais la laisser? Parce que si je le fais, les amis, c'est pas de l'amour, c'est de la folie. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que Dieu, parfois, nous corrige. Et nous, on croit parfois dire, oh mais non, mais Seigneur, t'es un petit peu dur. Non, c'est pas de la dureté, c'est de l'amour envers toi. En fait, en t'émondant, en te corrigeant, je suis pas en train de te perdre, je suis en train de te sauver, je suis en train de te préserver. Ah là 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 là. Quelqu'un dit ceci. Aimer quelqu'un, c'est toujours vouloir et chercher ce qui est bien pour cette personne. Waouh. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu veut ton bien. Dieu veut vraiment ton bien. Et je ne sais pas si tu passes par des moments difficiles et que tu es en train d'être émondé dans ta vie, peut-être dans ton milieu professionnel, peut-être dans ton foyer. C'est vrai que c'est pas, on n'est pas à l'aise quand on est émondé. C'est vrai, c'est pas confortable. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cultivateur divin n'est jamais si près de sa vigne qu'au moment où il la taille. Waouh, ça c'est la bonne nouvelle. Et je terminerai avec ce passage dans le livre des Proverbes. Ne méprise pas, mon fils, on pourrait dire ma fille, la correction de l'Éternel, et ne t'effraie pas de sa réprimande. Car l'Éternel réprimande celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Tu veux porter encore plus de fruits, il va falloir accepter d'être émondé. Amen. Je termine avec mon 3e point. Vous avez encore de la force pour m'écouter. Premier point, si tu veux porter du fruit, il faut que tu chasses les renards. Deuxièmement, si tu veux porter encore plus de fruits, il va falloir que tu apprennes à être émondé. Et troisièmement, en fait, c'est la clé de toutes les clés. Si tu veux porter du fruit continuellement, il va falloir que tu restes branché. Il faut que tu restes branché. Et on va voir à quoi rester branché. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir un être cher qui était à 2 doigts de mourir et il était sur son lit de mort, peut-être dans un hôpital ou à la maison. Et souvent, quand on a un être cher qui va partir, en fait, il nous donne des recommandations, il donne ses dernières paroles. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et cette personne va vous dire des choses très importantes. Parce que c'est peut-être les dernières paroles de sa vie. Généralement,
quand ça se passe, vous êtes d'accord avec moi pour vous dire qu'on est très attentif à ce que la personne va nous dire? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus et ses disciples. Jésus, dans Jean 15, lorsqu'il va dire « Je suis le cep », lorsqu'il va enseigner ses disciples, il sait qu'il va aller à la croix. Il sait qu'il va mourir. Alors il a des recommandations à donner à ses disciples et les disciples vont l'écouter. Et voici quelles sont ces recommandations. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, il dira aussi « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et il terminera ainsi en disant « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Je pense que cette parole est incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas accepté Christ. Vous savez pourquoi? Certains pourraient dire « Mais ce n'est pas Dieu qui a passé les diplômes à ma place. C'est moi qui ai bûché pour obtenir ce diplôme. Ce n'est pas Dieu qui a construit cette entreprise, mais c'est moi, à la sueur de mon front, qui a bâti cette entreprise. Si aujourd'hui je réussis dans la vie, c'est parce que j'ai bûché. C'est parce que je me suis donné. C'est à la force de mon poignet. Ce n'est pas Dieu qui était là. Hein. Et en fait, c'est vrai que l'homme peut accomplir sans Dieu. On peut réussir dans la vie sans Dieu. Tu n'as pas forcément besoin de Dieu pour être riche, pour être prospère, pour réussir dans ton travail, pour avoir une maison, pour fonder une famille. Tu n'as pas forcément besoin de Dieu. Oh, c'est choquant, pasteur. Mais non, c'est vrai. Puisque Dieu donne des capacités à l'homme. J'aime cette histoire. C'est une illustration d'un pasteur qui parle à un jardinier. Il va lui dire « Oh, c'est magnifique votre jardin, monsieur le jardinier. Le Seigneur est avec vous. » Et le jardinier va lui répondre « Oui, mais vous auriez vu ce coin avant que c'était le Seigneur seul qui s'en occupait. » En d'autres mots, il fallait que, à la force de mon poignet, je m'en occupe pour que ça soit aussi beau. En gros, Jésus va nous dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais malheureusement, le monde dit « Sans Christ, nous pouvons tout faire. On peut tout se permettre. » Oh là là. Et vous savez, il y a un homme dans la Bible qui a cru qu'il n'avait pas besoin de Dieu pour fonder l'empire qu'il a fondé. Vous savez qui c'est? C'est le roi Nebuchadnezzar dans Daniel. Voici ce qu'il dira. Nebuchadnezzar s'en est enorgueilli, il se glorifiait de ce qu'il avait fait sans l'aide de Dieu. Et il dira, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Et en fait, il n'exagérait pas parce que chaque brique portait le sceau du roi. Mais j'aimerais vous dire, oh, que l'Église est un autre discours. Qu'au lieu de dire « mon royaume », on puisse dire « ton royaume, Seigneur ». Qu'au lieu de dire « c'est par ma force », on puisse dire « non, 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 Seigneur, c'est seulement par ta force que je peux ». Au lieu de dire « ma magnificence », non, 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 si je porte du fruit, c'est pour la gloire de ton nom, que quelqu'un dise « amen », que l'Église change de discours. Et je crois que je viens avec un message d'avertissement pour l'Église et pour moi-même. C'est que le danger aujourd'hui, c'est qu'on fasse des choses pour Dieu, mais sans Dieu. Tu peux être à la louange et faire des choses pour Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu est là. Je peux prêcher, prendre un micro et faire toutes sortes de belles envolées lyriques, mais ça ne veut pas dire que Dieu approuve, ça ne veut pas dire que Dieu vit en moi, ça ne veut pas dire que Dieu est avec moi. Ce n'est pas parce qu'on est mélangé à la vigne qu'on est forcément des sarments qui sont greffés au cep. Ce n'est pas parce qu'on dit « Amen, Alléluia » qu'on est approuvé de Dieu. Vous savez, même Jésus va dire « Vous avez chassé les démons, vous avez guéri des malades, mais retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Parce que finalement, derrière ces œuvres-là, qui étaient finalement des œuvres mortes, il y avait un désir de se glorifier plus que de le glorifier. Waouh! Et Jésus savait que c'était tellement, tellement important de demeurer en lui parce que Jésus voyait peut-être une multitude de foules qui allaient faire des choses pour lui, mais il ne serait pas attaché véritablement au cep.
Voyez-vous, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, Jésus ne dira pas « demeurez en moi » juste une seule fois. Il va le dire à 7 reprises. À 7 reprises. Demeurez. Vous savez, lorsque vous conjuguez ce verbe « demeurer » au présent actif, ça signifie une action qui est continuelle. En fait, tu n'es pas appelé à demeurer en Christ juste là et quand tu vas sortir, tu vas mener une autre vie complètement différente de ce que Dieu veut. Mais le lundi matin au travail, tu es appelé à demeurer en Dieu. Le soir, quand tu te couches, tu es appelé à demeurer en Dieu. Dans les dépenses, dans tes finances, tu dois demeurer en Dieu. Dans tes objectifs, dans tes priorités, tu dois demeurer en Dieu. Demeure en moi, dit Jésus. Parce que Jésus savait que lorsque tu te greffes à lui qui est le cep, il y a comme une sève qui va couler de lui et qui va venir en toi. Il y a comme une circulation de vie qui est intime, comme le sang d'une maman qui passe en son enfant qu'elle porte dans son sein. Vous savez, je suis en plein dedans avec Siam en ce moment. Et le colis, normalement, va être livré pour septembre. Bon. Mais quelqu'un m'a dit ça. Tu sais, Greg, à quoi sert le cordon ombilical ? Le cordon ombilical, entre la mère et l'enfant, sert à faire passer l'oxygène. Pas de cordon ombilical, pas d'oxygène. Et le cordon ombilical aussi fait passer les nutriments dont l'enfant a besoin pour se nourrir. Tu coupes le cordon, tu coupes la vie. J'aimerais te dire, c'est pareil dans la vie spirituelle. Tu te coupes de Christ, tu te coupes de la vie. Waouh! Vous savez, oui, il y a des choses qu'on peut faire sans Dieu. Et alors que j'appelle le groupe de louanges, s'il vous plaît, à vous approcher. Mais il y a des choses qui sont impossibles de faire sans lui. Et j'aimerais vous dire ce qui est impossible. Mon ami, sans Jésus, il est impossible, ne serait-ce que de pardonner un seul de tes péchés. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Deuxièmement, sans Jésus, c'est impossible de vaincre les passions qui peuvent parfois t'animer, qui te dominent. Sans Jésus, tu ne peux pas remporter la victoire sur ton mauvais caractère ou sur tes angoisses. Et sans Jésus, tu n'as pas la puissance face aux ténèbres. Tu as besoin de Jésus. Oh Seigneur. En fait, j'ai fait cette conclusion en étudiant le texte de Jean 15. Plus je vais être attaché à Jésus, et plus son caractère, plus sa vie vont couler en moi. Tout simplement. En fait, il y en a, ils essaient de se changer, mais ils n'y arrivent pas. Parce que la sève, la vie, ils l'ont coupée, tout simplement. Ils ont essayé de faire toutes sortes d'efforts. J'aimerais te dire, arrête de faire toutes sortes d'efforts par tes forces. Dieu te demande une seule chose. Tu veux ma vie? Tu veux ma paix? Tu veux ma joie et ma force? Tu as juste à faire une chose. À te greffer, à te brancher à moi. Tout simplement. En fait, plus on portera du fruit et plus nous allons rendre Christ visible pour ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce que tu veux rendre Christ visible dans ta vie? Je termine avec cette histoire et promis, je vous laisse. Quand j'étais en Bretagne, dans mon église en Bretagne, à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, il y avait une petite fille qui avait 6 ans et elle avait rencontré Jésus. Elle s'était greffée à Christ. Vous savez, les enfants nous donnent des leçons. Et cette petite, elle aimait Jésus de tout son cœur. Alors, elle s'est dit, cette bonne nouvelle, je ne vais pas la garder pour moi, mais je vais la partager autour de moi. Alors, elle était dans sa classe, puis elle était voir sa prof. Puis elle lui a dit, madame, vous savez que Jésus, il vous aime. Mais la prof, elle était touchée, à tel point qu'elle est venue à l'église. Et que par la suite, elle a décidé de prendre son baptême.
En fait, il n'y a pas d'âge pour porter du fruit. Tu peux porter du fruit. Que tu aies 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, tu peux porter du fruit. Que tu sois un chrétien, peut-être converti depuis une semaine, ou que tu aies 25 ans ou 40 ans de conversion. Le but, mon ami, c'est que tu portes du fruit. Le but de cette vie sur cette terre, ce n'est pas de rester dans une stérilité spirituelle. Mais Dieu, aujourd'hui, veut que tu passes de la stérilité spirituelle à la fertilité spirituelle. Alléluia. Est-ce que tu veux être un disciple fertile? Amen. Alors si c'est ton cas, si tu as une soif de porter davantage de fruits pour la gloire de Dieu, est-ce qu'on pourrait juste prier ensemble? Je vous invite à courber vos cœurs, à courber les têtes.